Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de chats. Distant, manipulateur, insensible sont des adjectifs qui reviennent souvent lorsqu'il est question de nos gentils félins domestiques. Ils nous méprisent, sont égoïstes, sans scrupules. Les chats sont-ils des psychopathes, des pervers narcissiques? Hélène Lorrain s'est posé la question. Même ceux et celles qui vivent avec des chats depuis longtemps connaissent leurs fâcheuses habitudes. On ne peut pas leur dire quoi faire, ils peuvent passer des heures à se foutre de nous. Leur air bête naturel rivalise avec celui de tous les top modèles du monde. Ils volent nos spots sur nos fauteuils préférés, ils nous dérangent quand on mange, ils veulent sortir dehors pour aussitôt vouloir revenir à l'intérieur. Ils n'ont aucun respect. Et cette comparaison est encore plus désavantageuse pour les chats lorsque les chiens entrent dans le portrait. Les chiens, si obéissants, si diligents, si souriants, si comme nous. Les chiens ont appris à nous imiter. En fait, les humains ont sélectionné et élevé des chiens pour leurs caractéristiques physiques, certes, on le sait, mais aussi pour leurs caractéristiques psychologiques. Ainsi, génération après génération, les chiens sont de plus en plus attentifs aux signaux humains parce que c'est aussi avantageux pour eux que pour nous. Et puisqu'ils sont nos meilleurs amis depuis plus longtemps que les chats, ils ont une longueur d'avance. Et les chiens aiment ça, imiter les humains. Ils étirent leur gueule pour avoir l'air de sourire, ils baissent leur tête pour avoir l'air coupable, ils chantent avec nous, ils sautent de joie avec nous. Même que les chiens qui apprennent à hausser leurs sourcils pour faire une petite face cute ont plus de chances d'être adoptés. Il n'est pas surprenant que nous les trouvions aussi attachants. Les chiens se basent sur nous. Puis les chats, pendant ce temps-là, ils ont juste l'air de s'en foutre. Mais ils ont des bonnes raisons pour ça. En partant, les chats n'ont pas les mêmes muscles faciaux des chiens, ces fameux muscles qui permettent aux chiens de démontrer une étonnante diversité d'expression. Les chats communiquent plutôt par leur corps, tout particulièrement leurs oreilles et leur queue. Leurs yeux aussi tressent également leurs émotions. Petit tutoriel du langage chat. Des yeux avec des pupilles élargies révèlent un chat énervé, alors qu'un chat qui cligne des yeux lentement est tranquille et confiant. D'ailleurs, si un chat vous regarde en fermant les yeux tranquillement, c'est comme s'il vous envoyait un bisou. Des oreilles un peu inclinées avec les pavillons dirigés vers l'extérieur indiquent un chat au repos. Un chat est curieux et alerte si ses oreilles sont dressées sur sa tête et dirigées vers l'avant. Et lorsqu'un chat tient ses oreilles bien rabattues sur sa tête, il est irrité ou il a très peur. En tous les cas, éloignez-vous. La queue est un autre baromètre pour sonder l'humeur du chat. Une queue bien dressée en forme de point d'interrogation témoigne d'un chat heureux et accueillant. À l'inverse, une queue entre les jambes révèle un chat qui a peur. Et si un chat garde la queue à l'horizontale et qu'il la fait bouger de gauche à droite en grand mouvement, il est impatient et tendu. Alors, votre chat est-il un psychopathe? Non. Les chats ont évolué différemment de nos autres animaux de compagnie chéris. On vit avec des chats depuis des milliers d'années, mais on les aborde encore selon notre grille de comportements humains. Oui, et c'est difficile de ne pas projeter de comportements humains sur nos animaux de compagnie. Les vidéos de chats, de chiens, de perruches, de cochons d'Inde sur les réseaux sociaux ne nous aident pas non plus à faire autrement. Merci Hélène Lorrain. C'était en 5 minutes.